Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans ce journal, nous irons à la rencontre des zadistes et habitants historiques de la ZAD. Ils préparent actuellement leur riposte en cas d'intervention sur la zone. Nous prendrons également la direction d'Anceny. Les agriculteurs ont mené une opération de blocage à la hauteur du péage. Enfin, la grande cérémonie des trophées des sportifs de l'année 2015, c'est ce soir en direct sur Télé Nantes à partir de 20h. Mais avant de revenir sur ces informations, c'est un drame de la route qui a eu lieu ce mercredi après-midi à 14h30 au niveau de la commune de Gorges, dans le sud du département. 3 voitures se sont percutées sur la départementale 763. Le bilan est terrible. 2 enfants de 20 mois et 5 ans ont été tués dans cet accident. Un troisième de 11 ans a été héliporté dans un état très grave. Ils auraient été éjectés de l'habitacle. 4 autres personnes ont été gravement blessées. On ignore encore les circonstances exactes de cet accident mortel. Après le jugement rendu par la justice ce lundi, la tension monte dans le dossier Notre-Dame-des-Landes, notamment au cœur de la ZAD. Sur place, 3 foyers et 4 exploitants agricoles sont menacés d'expulsion immédiate. Mais pour les zadistes, hors de question de perdre 1 centimètre de leur zone à défendre. Ils organisent actuellement la résistance sur le terrain. Anne Judic. Une véritable démonstration de force. Plus d'une 60aine de tracteurs du collectif Copain 44 sont venus encercler en quelques minutes la ferme de Marcel Thébault. Un soutien symbolique à l'agriculteur menacé d'expulsion depuis la décision du tribunal lundi. Merci d'être aussi nombreux, merci de confirmer chaque jour que vous êtes à nos côtés et que l'on se bat pour les mêmes choses. Depuis des années, ils s'opposent à ce futur aéroport. Désormais, ils veulent tenir le plus longtemps possible. Pas question de partir. Imaginons un raz-de-marée des forces publiques, etc. et qu'ils gagnent, qu'ils écrasent tout sur leur passage ici. Effectivement, ça veut dire qu'on n'aurait pas le temps de se réorganiser, donc on n'aurait plus de boulot demain. Mais si cette chose-là devait arriver, il faudra vraiment... la colère sera immense, le coût politique sera immense, il faudra qu'ils mettent des forces extraordinaires. C'est bien ça qu'on veut, encore une fois, démontrer aujourd'hui. Hier, à l'Assemblée, Manuel Valls a parlé d'une avancée décisive sur le projet à l'automne. Un délai bien trop long pour les opposants qui somment les politiques de réagir tout de suite. Les agriculteurs de la ZAD se savent désormais en sursis. Une situation difficile à vivre. Ils sont à traire leurs vaches en se disant peut-être que c'est la dernière fois qu'on va les traire, peut-être que c'est la dernière fois que je vais faire boire les veaux, peut-être que c'est la dernière fois que je vais leur donner à manger. C'est quelque chose d'absolument invivable. Obligatoirement, on ne peut pas accepter ça. Une grande mobilisation est annoncée samedi 27 février, mais dès ce week-end, les zadistes organisent un grand chantier de travaux. 500 personnes venues de toute la France sont attendues pour rénover une écurie, poser des réseaux électriques ou encore aménager un sentier. C'est destiné à dire on construit l'avenir de cette zone, on améliore les structures agricoles, les structures d'habitat, tout ce qui est les infrastructures collectives. Et ça se fait ensemble dans un moment de mobilisation très forte où on a vraiment envie cette fois d'arracher l'abandon du projet d'aéroport. De quoi consolider un peu plus ce qui devient peu à peu un grand village avec ses potagers, son restaurant, sa boulangerie, sa radio, son journal et même sa salle de danse. Il y a quelques heures, Christiane Taubira a annoncé avoir déposé sa démission auprès de François Hollande en raison d'un désaccord politique majeur avec le gouvernement. La démission de la garde des Sceaux a été acceptée par le chef de l'État. Elle est remplacée par Jean-Jacques Urvoas. Et au petit jeu des chaises musicales, le député de Loire-Atlantique, Dominique Rimbourg, devient le nouveau rapporteur du projet de loi controversé de réforme constitutionnelle en lieu et place du nouveau garde des Sceaux. Depuis le 20 janvier, les agriculteurs sont mobilisés dans toute la France. Ils mènent des actions coup de poing pour dire leur colère face à la baisse du cours du porc. Ce mercredi matin, ils ont bloqué le péage d'Anceny. Frédéric Lossan. Une centaine d'agriculteurs, 10 tracteurs, mais pas de blocage. L'action d'aujourd'hui au péage d'Anceny visait à filtrer la circulation. Objectif, contrôler les camions transportant de la viande, avec une attention toute particulière pour les véhicules étrangers, comme ici, avec ce routier allemand. On a repéré de la viande à kebab qui venait d'Allemagne, qui était destinée à une entreprise de la région de l'Ouest, Bretagne ou Pays de la Loire. Et donc là, on est vraiment dans l'exemple parfait où il n'y a pas de traçabilité. Alors après, vous allez avec votre famille manger un kebab un samedi soir, et bien vous ne savez pas ce qu'il y a dans le kebab. Et nous, agriculteurs français, on est capable de mettre de la viande française. Derrière la bataille des étiquettes, il y a l'enjeu des prix. Pour les éleveurs et les producteurs de lait, le compte n'y est pas. Impossible de rivaliser avec leurs concurrents européens. Nous, on n'est pas contre
l'importation de produits bien sûr européens en France, puisque au contraire on est en Europe, il faut être clair, voilà. Mais sauf qu'on est aujourd'hui, on n'a pas les mêmes normes sociales et environnementales, même économiques. C'est ça, on veut les mêmes normes, après on pourra en parler. Les agriculteurs réclament une meilleure répartition des marges dans la filière agroalimentaire, seule façon pour eux de sortir de la crise. Il y a vraiment urgence. Il y a urgence sur l'élevage porcin, sur la viande bovine et sur le lait. On est un territoire, la Loire-Atlantique, d'élevage. On a cette chance d'avoir encore du bocage, d'avoir des prairies, d'avoir des vaches dedans. Mais malheureusement, nos collègues là sont en train de dire stop, on arrête l'élevage. Une table ronde est prévue demain à Rennes en présence de Stéphane Le Foll. Le ministre de l'Agriculture est attendu de pied ferme. C'est une information révélée par nos confrères de Presse Océan. La future directrice du musée des Beaux-Arts de Nantes a été choisie. Il s'agirait de Sophie Lévy. Elle est actuellement en poste à la direction du Lille Métropole Musée d'Art Moderne. Par ailleurs, le Grand Musée d'Art de Nantes est toujours en travaux. Le chantier doit s'achever en décembre prochain. Il devrait être réouvert au public en janvier 2017. Le Nantes Basket va vivre une soirée 5 étoiles ce jeudi à Mangin-Beaulieu. Les Déferlantes accueillent l'une des plus grandes équipes européennes de basket, le Spartak Moscou. Des Russes qui font figure de favorites de cette Eurocoupe. Comment le NRB se prépare-t-il avant cet immense défi? Réponse au micro d'Éric Egon. Je pense qu'on fait cette compétition pour jouer ce type de match et surtout ce type d'adversaire qui est vraiment un adversaire de prestige, qui a un palmarès énorme. Même si maintenant ils ont un budget un peu moindre, ça reste quand même une équipe de haut standing avec des joueuses russes, des jeunes joueuses, mais avec des grosses qualités. Je pense qu'il va falloir jouer vite, il va falloir les agresser défensivement et surtout protéger la raquette parce que c'est une équipe qui, son jeu est basé à les 60% de ses points sont marqués dans la raquette, donc il va falloir qu'on soit fort dans ce domaine, il va falloir protéger cette zone-là. Et puis surtout, je pense qu'on joue à domicile, ça fait un moment qu'on n'a pas joué et un match de prestige comme ça, c'est que du bonus et je pense qu'il faut mettre beaucoup d'envie et de plaisir. C'est l'événement à ne pas manquer ce mercredi soir à 20h sur Télé Nantes. Vous pourrez vivre en direct la grande soirée des trophées des sportifs en partenariat avec le journal Presse Océan. Ces trophées, ils récompensent les meilleurs athlètes de l'année 2015 en Loire-Atlantique dans 10 catégories différentes. Meilleurs sportifs et sportifs, meilleure équipe, mais aussi meilleur public. Petit tour des forces en présence avec Julien Herpin. Et c'est donc ce soir à partir de 20h sur Télé Nantes. Et avant de refermer ce journal, un résultat de volley féminin face au tenant du titre. La marche était trop haute pour le VBN en match retour des 8e de finale de la Challenge Cup. Les joueuses de Sylvain Quinqui se sont à nouveau inclinées face aux Turcs de Bursa 3-7-1. Le même score qu'au match aller en Turquie. L'aventure européenne du VBN est donc terminée. Place au championnat avec la réception de Paris-Saint-Cloud. Le leader de Liga, ce sera ce samedi au gymnase Saint-Joseph de Porterie à 20h30. Et puis en handball féminin, dès ce soir, le NLA joue à Metz pour une place en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Les Messines qui ont remporté la Coupe de la Ligue 8 fois dans leur histoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur notre chaîne et à demain.